C'est aujourd'hui un terme quasiment indissociable de la révolution numérique. Dans la Silicon Valley en Californie, ce mot est sur les bouches de tous les entrepreneurs, la disruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, on pensait que c'était simplement une rupture liée à l'innovation technologique, mais en fait, ça va bien au-delà, Yasmina Lecomte. Oui, la disruption, en fait, c'est le changement d'un marché, non pas grâce à un meilleur produit, parce que ça, c'est la définition de l'innovation pure, mais par l'ouverture au plus grand nombre et le changement des habitudes, en fait, en fin de compte. Par exemple? Par exemple, une des premières disruptions, ça a été l'arrivée des imprimantes qui permettaient d'imprimer des photos numériques à domicile, ou alors tout simplement la banque en ligne, ce qu'on n'imaginait pas possible hier et qui aujourd'hui est ancré dans notre quotidien. Et qui bouleverse complètement des habitudes, effectivement, ou qui transforme des marchés, qui tue certains marchés. On peut citer également la vidéo à la demande, ou tout récemment le covoiturage, les VTC avec Uber, on en parlait il y a quelques jours dans cette chronique, ou encore Airbnb. Tout ça, c'est de la disruption. Et puis, il va y avoir encore d'autres révolutions d'ores et déjà annoncées. La disruption va effectivement s'illustrer dans de nombreux domaines, l'éducation, la santé, la surveillance, le tourisme. On peut même imaginer que le monde juridique va être révolutionné aussi. L'éducation, par exemple, ça va être l'accès à des cours gratuits en ligne, comme ce qu'on trouve déjà à travers les MOOC, ou la Khan Academy. Les cours en ligne massifs qui peuvent être suivis par des milliers de gens en même temps. Le tourisme, bien sûr. Alors, Airbnb est déjà en train de marquer un tournant, comme l'avait fait avant Booking ou Expedia. Mais on peut imaginer demain des hôtels gérés par des robots, par exemple. Et puis alors, ce qui est étonnant également, c'est que cette disruption induite par les nouvelles technologies n'est pas seulement high-tech. Et il y a aujourd'hui de la disruption low-tech. Oui, on a des exemples précis. Les monnaies locales, par exemple, il en existe plus de 30 en France, 5 ans après la création de l'abeille, la première monnaie locale lancée en France à Villeneuve-sur-Lot, et qui a en fait permis de développer tout un écosystème de pratiques, mais en restant low-tech. Bref, on est en pleine disruption en ce moment même, et ça ne fait que commencer.